Bonjour, nous sommes nombreux à nous demander régulièrement comment adopter la bonne stratégie, comment prendre les choix d'organisation, de priorisation, d'investissement dans notre portefeuille client, notre portefeuille produit par rapport aux évolutions de la société autour de nous. Voici en quelques minutes comment définir rapidement, simplement, efficacement une stratégie à 3 ou 5 ans en équipe. Et ça, grâce à un outil que nous allons vous présenter et qui permet effectivement de créer ou d'actualiser votre plan stratégique en moins d'une semaine. Nous allons vous présenter le DCA stratégie ou diagnostic court appliqué, ici à la définition d'un plan stratégique. Dans cette présentation rapide, nous allons tout d'abord parler des enjeux de l'outil, aborder les étapes de la démarche, les analyses réalisées pendant cette démarche et bien entendu les livrables que vous auriez en main en fin de démarche. Commençons par les enjeux d'une démarche de diagnostic DCA stratégie. Le premier enjeu est de faire un état des lieux rapide et complet de sa situation actuelle. Et pour ce faire, nous vous proposons 6 analyses combinées. Ces analyses, on va les partager en équipes de direction ou avec même plusieurs équipes, différents métiers, différents départements. C'est en fait tout l'avantage de cette collecte qui se veut très structurée, en mini-groupe et donc assez productive à l'image d'un brainstorming. Une collecte qui est orientée solution permettant des choix réellement stratégiques et convergents. En fait, cette démarche a comme but de faire émerger des choix et des scénarios stratégiques contextualisés ici et maintenant, mais aussi projetés sur les prochains mois qui vous attendent. Quels sont les plus du DCA stratégie? Eh bien, tout d'abord, on peut se dire que c'est une démarche rapide, relativement économe en mobilisation, en tout cas en durée de mobilisation, plus intense finalement, mais moins nombreuses. Les réunions stratégiques sont et offrent ainsi une unité de temps tout à fait intéressante. En fait, pour l'équipe, ça va se traduire par une demi-journée de collecte d'informations. Et le retour après cette collecte d'informations se fait en une semaine et on peut, si vous le souhaitez, boucler cette démarche en moins d'une semaine. Mais pour être rapide, la démarche n'en est pas moins riche. Si vous avez 6 personnes autour de la table, la démarche va produire quand même 252 éléments d'information. Et elle va donc permettre une vision réellement à 360 degrés, une vision pratique, managériale, fonctionnelle et aussi stratégique. Quelles sont les étapes d'une démarche de diagnostic DCA stratégie? 3 grandes étapes. D'abord, collecter de l'information en une demi-journée, grâce à 6 collectes successives, rapides, variées, et finalement la collecte s'avère généralement assez étendue. Elle va permettre d'analyser la situation actuelle avec 6 analyses, 4 scénarios, et donc produire un état des lieux, à la fois très cadré sur les priorités et décadré sur un discours qui serait dominant chez vous et qui peut peut-être être mis en cause. On est en tout cas orienté décision, ce qui permet, dans une 3e étape, de faire un vrai séminaire de réflexion stratégique et de définir sa stratégie et son plan d'action en pouvant anticiper, prioriser et unir autour de priorités de demain. C'est une démarche qui se veut en tout cas rapide et structurée, avec une réunion de cadrage où on présente la démarche aux principaux responsables, et où ceux-ci peuvent nous préciser leurs priorités, le contexte dans lequel ils sont ou pensent être aujourd'hui. Après la réunion de cadrage vient la collecte d'informations en moins d'une demi-journée pour 6 à 10 personnes et chacune de ces demi-journées en fait est découpée en 6 collectes rapides, successives et variées, ce qui en fait une matinée finalement assez intéressante. Suit alors un travail d'analyse où nos analystes réalisent 6 analyses et les articulent dans un rapport complet de contextualisation. Ce qui vous permet de provoquer une réunion de décision et de présenter le rapport, les axes de travail et de discuter ensemble des choix disponibles et des scénarios possibles. Vient ensuite, après la décision d'un scénario possible, la finalisation d'un plan stratégique équilibré dans lequel on va retrouver une vision stratégique de l'avenir, une ambition, mais aussi les chantiers
après les décisions prises. Quelles sont les analyses que propose le DCA Stratégie? Il s'agit en tout cas d'alimenter sérieusement les choix stratégiques et donc de commencer par une analyse thématique, c'est-à-dire les thèmes principaux qui aujourd'hui sont cités par votre équipe, d'analyser la couverture des risques identifiés aujourd'hui, d'imaginer des risques qui auront un poids plus particulier à l'avenir, mais aussi des leviers qui sont particulièrement intéressants pour l'avenir grâce à une matrice dite SWOT. Ensuite, une analyse managériale à 360 degrés basée sur une grille qu'on appelle la grille des 5M. Une analyse fonctionnelle basée, elle, sur une grille de 8 fonctions de base de l'organisation et qui nous permet de voir si l'organisation tient ou peut tenir la stratégie qui serait choisie. Pour enfin vous proposer des scénarios stratégiques, non pas un scénario stratégique, mais des scénarios stratégiques qui permettent le choix et qui obligent à la réflexion aussi tous ensemble. 6 analyses en tout cas qui vont permettre une vraie réflexion, une vraie discussion stratégique, sans perdre de temps et allant à l'essentiel, en comparant des pistes de travail, des scénarios, des solutions. En fait, nous allons réaliser un véritable état des lieux 360 degrés, avec dans l'analyse thématique les principaux problèmes, les pistes de solutions évoquées, les obstacles identifiés, les leviers intéressants à identifier également, les premiers pas qui seraient utiles et la vision à 3 ou 5 ans que peut souhaiter votre équipe. Dans l'analyse des risques, nous verrons la cartographie des risques, la couverture de ces risques identifiés, leur criticité, les leviers clés qui permettent de limiter, voire de contrer ces risques, et des piliers à préserver pour l'avenir et qui consolident votre organisation, votre équipe aujourd'hui. Dans la matrice SWOT, nous verrons les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Et les menaces et les opportunités, cette fois, ce n'est plus en interne, mais c'est en externe, par rapport au marché, par rapport à la société, par rapport à vos missions. On va donc établir des équilibres stratégiques internes et externes avec des axes d'appui clés en interne d'une stratégie qui veut changer votre positionnement ou conforter votre positionnement en externe. L'analyse managériale 5e couvrira les missions, les ressources humaines, les équipements, l'équilibre financier et les ratios économiques, ainsi que la cohérence et l'efficacité du management et de l'organisation de ce management. Dans l'analyse fonctionnelle, on va travailler la fonction de production, d'information, de contrôle, de régulation, de coordination, d'organisation, d'évaluation et d'orientation vers l'avenir. Enfin, dans l'analyse stratégique, nous pourrons rapprocher votre situation et vos enjeux d'une stratégie soit de croissance, soit d'expansion, soit de projet, soit de consolidation, et même vous proposer un scénario majeur, un scénario économe et un scénario alternatif pour au moins avoir cette base de choix qu'on évoquait tout à l'heure. On le voit, c'est un état des lieux extrêmement complet qu'on obtient en très peu de temps. Voyons maintenant la question des livrables que vous aurez en fin de diagnostic DCA stratégie. Eh bien, les 6 analyses articulées vont produire un rapport complet dans lequel l'analyse thématique va nous donner les priorités d'action, la couverture des risques, des points d'attention clés sur les freins, mais aussi sur les leviers utiles pour l'avenir. L'analyse SWOT va nous permettre de voir un équilibre global entre les synergies internes et le challenge et les défis externes. L'analyse managériale 360 degrés 5e va permettre de préparer les alignements stratégiques utiles et les réorganisations, voire les chantiers clés à mettre en œuvre au niveau du management. L'analyse fonctionnelle, elle, va permettre de vérifier la qualité de fonctionnement et d'identifier des optimisations utiles à la réussite de votre stratégie. Enfin, les scénarios stratégiques vont nous permettre de faire le choix d'une stratégie dans différents scénarios et de décliner ce choix stratégique dans un plan stratégique lui-même d'une grande cohérence. En fin de compte, il ne nous restera plus qu'à finaliser, une fois vos décisions prises, un plan stratégique dans lequel on trouvera classiquement une vision, une ambition, un scénario stratégique, des objectifs prioritaires et au moins un premier plan d'action annuel, voire pluriannuel, qui permettent d'être particulièrement explicites par rapport aux équipes et sur base d'un diagnostic partagé. En fin de démarche,
eh bien, vous pourrez unir vos ressources autour de priorités stratégiques, claires, fondées sur un état des lieux 360 degrés et partagées en équipe. Vous saurez où vous voulez aller et vous pourrez clarifier ce que vous attendez de chacun.